Bonjour à tous, entrons dans un temps de prière illuminé par la lumière du Christ ressuscité, vainqueur du péché et de la mort. Nous faisons mémoire de notre baptême. Au jour de notre baptême, nous avons été unis au Christ, prêtre, prophète et roi. Et donc, nous partageons la mission de prophète du Christ. Tout d'abord, fêtons une fois encore la victoire du Seigneur ressuscité en chantant. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia, allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 14 et 16 à 18. Et tout d'abord, prenons un temps de silence pour demander à l'Esprit Saint qu'il nous fasse comprendre ce texte qu'il a lui-même inspiré et qu'il nous permette de laisser ce texte porter du fruit dans nos existences. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils seront prophètes. » Prenons quelques instants de silence pour laisser cette parole s'inscrire en nous-mêmes. Chers frères et sœurs, chers amis, dans ce texte, il est question de prophète. Celui qui a d'abord et tout de suite été perçu comme un prophète, eh bien c'est Jésus. Jésus est décrit comme prophète, et que signifie le mot prophète? Il signifie porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que Jésus nous a porté la parole de Dieu. On dit même d'ailleurs qu'il est lui-même la parole de Dieu fait homme. Le mot hébreu qui traduit le terme de parole signifie aussi action. C'est-à-dire que la parole, ce n'est pas simplement des mots que l'on prononce et que l'on adresse à quelqu'un. La parole, ce sont aussi des actions. D'ailleurs, dans la vie courante, on peut très bien dire que certains gestes sont parlants, qu'il y a des attitudes qui en disent long, au-delà des mots qui peuvent être prononcés. Et donc, lorsque Jésus a été accueilli comme prophète, il a été accueilli comme porte-parole de Dieu par l'enseignement qu'il a donné et aussi par les actions qu'il a offertes. En particulier, lorsqu'il a guéri les malades, lorsqu'il a partagé les pains, lorsqu'il a ressuscité les morts, il s'est montré prophète,
car il a montré en sa personne l'action d'un Dieu qui guérit, qui répare et qui pardonne. Et donc toute la parole de Jésus, c'est la parole d'amour qui nous vient de Dieu notre Père et offerte dans l'Esprit Saint. Une parole qui dit la volonté d'un Dieu qui veut nous guérir, qui veut nous pardonner, qui veut nous donner une vie sans fin. Nous donc qui avons été baptisés en Jésus, nous sommes devenus membres du corps du Christ qu'est l'Église, membres de Jésus en quelque sorte. Mais cette image est importante car c'est à travers le corps que la personne s'exprime. Si aujourd'hui on dit que l'Église, la famille des chrétiens est le corps du Christ, cela signifie que c'est à travers les chrétiens que le Christ s'exprime aujourd'hui. C'est donc à travers nos communautés, à travers nos personnes, chacune et chacun d'entre nous, que le Christ s'exprime. Il s'exprime par des paroles, il s'exprime par des gestes et par des actions. Tout ce qui, dans nos vies, va contribuer à l'amour, tout ce qui, dans nos vies, contribuera à réparer, à soulager, à faire du bien à ceux qui nous entourent, à pardonner, à être artisan de réconciliation, tout ce qui va favoriser la vie et le bonheur sont autant de gestes prophétiques. À travers ces gestes, c'est Jésus qui parle à ceux qui nous entourent, c'est Jésus qui parle à notre monde. Mais il y aura également nécessité d'une parole, que nous puissions dire que Dieu est amour, dire que Jésus sauve le monde, dire que le pardon et la vie éternelle sont proposés à tous. Alors, cela pourra se faire de diverses manières. Il y a bien sûr le ministère des évêques, des prêtres, des diacres qui ont été ordonnés pour prêcher la parole de Dieu, pour expliquer et faire connaître la foi chrétienne. Il y aura le témoignage des religieux et des religieuses qui vivent de façon radicale le don qu'ils ont fait d'eux-mêmes au Christ par amour. Il y aura également l'enseignement dans le catéchisme vis-à-vis des petits-enfants, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des adultes qui demandent le baptême. Il y aura l'annonce de l'Évangile à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de Dieu. Et puis il y aura notre propre témoignage à nous tous. Au-delà des actions d'amour que nous pourrons porter jour après jour, il y aura simplement la parole de témoignage. J'aime Jésus. Le Christ me fait vivre. Le Christ me donne une espérance. Le Christ m'apaise et me rend heureux. Et je voudrais simplement vous partager ce bonheur que je vous invite à accueillir vous aussi. Voilà la façon dont chacun personnellement et dans nos communautés d'église, nous pourrons être prophètes par nos actes et par nos paroles. Nous pouvons donc maintenant nous demander quelle est notre façon concrète d'être prophète ou de le devenir davantage. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui enseignent dans l'Église, évêques, prêtres, diacres, théologiens, mais aussi les catéchistes, les animateurs de jeunes, pour qu'ils puissent faire connaître à ceux qui les entourent la joie d'être chrétiens. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour nous-mêmes, pour que par nos actes et par nos paroles, nous puissions faire connaître l'amour de Dieu, ton amour Seigneur Jésus, à tous ceux qui nous entourent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions que partout l'Église, les chrétiens soient artisans de dialogue, de réconciliation, de paix, en particulier dans les pays où règne la division, où règne la révolte, où règne la guerre. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui sont missionnaires de l'Évangile, religieux, religieuses, prêtres à travers le monde, pour que différents peuples puissent accueillir cette bonne nouvelle, devenir chrétiens et rayonner de ton amour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Un temps de silence pour que chacun puisse exprimer sa prière.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Et maintenant, unis au Christ et dans l'Esprit Saint, redisons ensemble la prière des baptisés, des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions encore. Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre l'intelligence de tous les chrétiens. Fais-nous comprendre que tu nous as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour terminer, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie, la mère de l'Église, la mère de ce corps du Christ que nous formons tous. Nous nous confions à sa prière, qu'elle nous aide à devenir prophètes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.